Ouais, ouais, mon bébé. Qu'est-ce que t'as, mon frère? Je me marie quand je sors. Ma femme, elle est enceinte et tout, le sang. Eh oui, mon bébé. Voilà. Ouais. Eh, il travaille sur les bateaux, mon frangin. Il travaille quoi? Que la nuit, il prend des 3 000 € par mois. Voilà. Et qu'est-ce que t'as, mon pote? Moi, je vendais du shit, fais où je suis. Ah, c'est ça, mon frère. Tu joues, tu joues. Moi, mon parcours, j'ai travaillé d'abord pendant une dizaine d'années dans le long métrage, cinéma de fiction, comme technicien, mais avec dès le début l'envie de faire des films documentaires. Et depuis le début des années 2000, j'ai abandonné le cinéma de fiction pour venir complètement me consacrer aux films documentaires. Voilà, donc des films documentaires de plusieurs natures, parfois très très axés sur l'enquête, et là aujourd'hui avec ce film dans un documentaire qui est vraiment dans une approche beaucoup plus cinéma, long métrage. Voilà. Avec Jean-Robert, on a fait 2 films précédemment, pour la télévision cette fois-ci, heu, qui parlaient de 2 femmes confrontées à la prison pour des raisons différentes, à des moments différents de leur vie. Elle nous parle des Baumettes, et puis on s'intéresse à l'époque à la réforme pénale, en 2012-2013, et aux commissions d'application des peines, où aux 2 tiers de la peine, un détenu pourrait voir sa peine allégée s'il y a une possibilité de réadaptation à l'extérieur en tout cas. On passe pas mal de temps au TGI de Marseille, aux comparutions immédiates, dans les geôles du TGI, et ça nous conduit, tout ça, évidemment, à nous intéresser aux Baumettes, à ce qui s'y passe à l'intérieur, et à vouloir y rentrer. On va mettre quelques années pour les convaincre, et puis en 2015, ils nous donnent un accord de principe. La prison, on est tous nourris essentiellement par le cinéma de fiction en fait, chez la prison, et souvent par le cinéma de fiction anglo-saxon, pour ne pas dire américain. Donc on a bien des principes ou en tout cas des idées reçues sur ce que c'est que la prison, sur comment ça se passe, comment sont les prisons à l'intérieur, etc. Donc, comme tout le monde, nous on est parti avec beaucoup de préjugés, en fait, beaucoup de préjugés, des points de vue politiques, des points de vue sur la question de l'enfermement, de la détention, des peines, tout ça. Mais en fait, c'est toute l'histoire du documentaire. Si on prend du temps et quand on travaille aussi longtemps qu'on a travaillé sur un film comme ça, tout se transforme. Tout le regard se transforme, et c'est tout l'objectif d'un film comme ça, c'est justement de laisser nos regards se transformer au contact du réel. Donc je sais pas si c'est Marqueur qui disait que un film documentaire, on croit toujours que 90% de ce qu'on va faire est déjà préécrit, et qu'à la fin en fait on se rend compte qu'il reste 5% de ce qu'on avait prévu et 95% d'imprévu qui s'est proposé à nous. Voilà, donc nous on est entré à la prison, et en fait au fil des semaines d'observation d'abord et puis après de tournage, notre regard a muté, s'est transformé, et puis surtout il s'est affiné pour aller raconter quelque chose qui était progressivement ce qu'on ressentait de plus en plus fort, c'est-à-dire pour définir progressivement le film, ce qu'il allait devenir, ce qu'il allait dire. Parce qu'au départ on est parti avec l'idée de faire un film sur la prison, un film d'immersion, un film à l'intérieur, mais on cherchait pas une histoire précisément, on cherchait pas un type de personnage, on n'était pas là pour faire caster des délinquants des quartiers nord de Marseille, on était là pour essayer de raconter ce qu'on allait y trouver. De toute façon, la nature même de notre métier de documentariste, c'est le consentement de l'autre. Et pour obtenir ce consentement, l'autre, celui qu'on va filmer, notre personnage, on appelle ça comme ça, doit avoir une raison en fait. Il a toujours une raison pour accepter qu'on porte un regard sur lui avec cet objectif, à laisser venir un ingénieur du son, aussi une perche. C'est très intrusif tout ça. Donc évidemment que en fait il a dû consentir à ça. Et il y a toujours une raison. Voilà. Et je
crois que l'ennui, en fait, a été la principale raison pour laquelle les détenus ont eu envie qu'on les écoute, qu'on les regarde autrement. Et oui, ils ont consenti assez facilement, en fait, à se laisser voir, à se laisser écouter. On avait envie de les écouter aussi. Et je crois qu'ils sentaient que c'était possible, qu'on les écouterait pour de vrai. Donc ils nous ont laissé faire. Une situation de tournage un peu particulière avec une attention accrue, évidemment, à ces autorisations de tournage. Il fallait bien qu'ils comprennent en fait ce qu'on était en train de faire là, qui on était et pourquoi on les filmait. Et du point de vue de la pénitentiaire elle-même, on a mis 2 ans et demi, 3 ans à les convaincre de filmer La prison des Baumettes. Les premiers contacts qu'on a eus en 2013 avec le ministère de la Justice, quand on a eu envie de faire ce film, on nous a répondu demandez-nous tout, sauf les Baumettes. Parce qu'un an avant, il y avait eu un rapport du contrôleur général de la liberté et de la détention qui, dans un long rapport, qualifiait les conditions de détention à la prison des Baumettes d'inhumaines. Donc effectivement, la prison des Baumettes était sous les radars. Elle est à ce moment-là extraordinairement vétuste, les conditions sont difficiles, donc la pénitentiaire n'a pas du tout envie qu'on rentre dans une prison comme ça, et n'a pas forcément envie de se montrer comme ça. Donc on a mis très très longtemps à convaincre la pénitentiaire de nous laisser tourner, et on a mis très longtemps à leur expliquer ce qu'on voulait, à leur donner à comprendre ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire un film d'immersion, parce que quand on a commencé à sentir que ça allait peut-être être possible, on disait mais alors qu'est-ce que vous cherchez comme profil de détenu, etc. Et nous on leur disait là on cherche rien en fait, on veut rien, on veut juste être dedans et voir ce qui s'y passe et voir, on veut être au plus près du bâtiment de vie de tous les jours, à l'intérieur du ventre qui est une prison. On veut, l'extérieur nous intéresse peu, en fait on veut être vraiment à l'intérieur, être au quotidien avec les détenus et donc ça a été un très très long processus à accepter pour eux de nous laisser rentrer comme des documentaristes qui font de l'immersion longue et pas comme des journalistes qui viennent une demi-journée, ce qui est plus classique pour eux comme type d'autorisation de tournage à donner. Donc voilà, donc c'est un long travail. Au bout de 3 ans, en tout, on a fini par avoir réellement un accord de la pénitentiaire qui nous a dit ok, vous pouvez commencer votre tournage quand vous êtes prêts. On est dans un lieu clos, un huis clos. Très tôt avec Alice, on s'est dit l'extérieur nous intéresse peu. Il y a 2 scènes d'extérieur dans le film seulement, 2 moments, mais très tôt on s'est dit en fait il faut que le spectateur, il faut qu'on arrive à emmener le spectateur, les gens qui vont voir ce film, à l'intérieur de la prison. Et pour ça, il faut que la claustrophobie opère. Il faut qu'on ne sorte pas. Il faut que on ne va pas, par exemple, filmer les parloirs, qui est un rapport qui est le rapport que les détenus ont avec l'extérieur. On va pas filmer, par exemple, les détenus qui sont transférés pour le temps d'un moment de procès de l'intérieur de la prison à l'extérieur jusqu'au tribunal. On va rester dedans, au plus près de leur vie de tous les jours. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on s'est dit, mais comment filmer la prison dans la mesure où on a à la fois un décor qui est dans une vieille prison comme ça qui date des années 30 extraordinairement cinématographique entre guillemets, c'est le cas, ça, on peut l'assumer de dire effectivement on n'est pas dans une petite structure de la sécurité sociale avec des murs blancs, du lino au sol, on est dans un bâtiment autoritaire d'incarcération, c'est donc forcément très filmique. C'est la prison c'est la prison d'Audiard, d'un prophète d'Audiard. Et donc la deuxième chose, en termes de technique, on s'est dit comment on filme ça. Et il faut du matériel suffisamment élaboré pour le cinéma, mais qui soit du matériel qui nous permette quand même d'être assez souple. Donc on a pris, on va dire, un équipement, du très bon équipement, mais qui nous permettait quand même de tourner à très peu, parce qu'à l'intérieur on est 3. Alice, moi-même et l'ingénieur du son Frédéric Salle. Donc l'entièreté de ce film se fait à 3 et une dernière période on vient avec un assistant caméra en plus parce qu'on vient avec un peu plus de matériel pour faire un peu tous les plans cinéma du film. Voilà. Donc ensuite la dernière chose dans les choix esthétiques qu'on a fait, c'est, je parlais de l'extérieur, de pas être à l'extérieur, de pas montrer le rapport, de pas filmer le rapport à l'extérieur, qui est d'ailleurs quand même assez peu fréquent pour un détenu.
mais on a laissé tout le temps dans les plans, on a beaucoup filmé en contre par exemple. Si vous regardez toutes les scènes de cellules, elles sont filmées tous les moments d'intimité où on est dans la vie des détenus de tous les jours. On a vraiment fait le choix de filmer en contre pour à la fois laisser la lumière du jour, qui est ces lumières très très fortes du sud de la France qui rentrent, où on sent presque peut-être derrière les calanques qui sont tout près de cette prison et qui sont la liberté, qui sont voilà, et pour que l'enfermement, la sensation d'enfermement opère encore plus peut-être à travers les images. Donc voilà, ça c'est des choix, mais c'est des choix qui se sont faits dans les premiers jours de tournage. C'est pas des choses qu'on a pu vraiment concevoir à l'avance en disant on va le faire, ça va être ça exactement, ça va ressembler à ça. C'est des choses qu'on a commencé à penser pendant le premier repérage qui a duré 1 mois quand même à l'intérieur, où là on était plus dans comprendre la prison. On a commencé à penser cela, et puis une fois qu'on était concrètement dans au turbin, on va dire, avec le matériel, la caméra, l'ingénieur du son, nous deux, ben voilà, là c'est là qu'on a fait ces choix-là assez vite, et on les a tenus jusqu'à la fin pour donner une cohérence esthétique globale au film. Alors on est dans une sélection parallèle du Festival de Cannes, qui est la CID, qui est une sélection qui défend les films, on va dire, très indépendants, et qui le défend pour les aider ensuite dans leur distribution. On sait à quel point le documentaire c'est difficile à distribuer au cinéma, c'est difficile de trouver que le documentaire au cinéma rencontre un public, mais en même temps c'est très très chouette d'être ici. En tout cas moi je suis très content parce que je trouve que ces histoires humaines qu'on ramène, qui sont à l'intérieur de la prison, qui sont des gens qui sont enfermés et qui jusqu'à très peu de temps n'avaient même pas le droit à leur image, c'est-à-dire là on montre leur visage avec leur acceptation évidemment, que par notre, on va dire, biais, ces détenus et même les gens qui travaillent à l'intérieur de la prison, qui sont d'une certaine façon des invisibles, qui soient là dans un festival comme ça, je trouve ça assez beau parce que ça leur redonne d'une certaine manière, ça leur permet d'exprimer leur dignité. Nous on a fait très attention de faire un film où la dignité des gens est là, où elle est présente, où elle est sentie, où elle est poreuse, on va dire, où on la sent à travers le film. Et moi je suis très content que ce qu'on a essayé de faire avec Alice, c'est-à-dire comment dire, montrer cette dignité, la dignité des individus, que ça puisse venir jusqu'ici dans un endroit de spectacle, de superficialité, de film d'auteur aussi, de tout ça, quoi, toute cette grande Raoult, Canois. Et la dernière chose, c'est que c'est formidable pour un film documentaire comme ça, exigeant, parfois peut-être austère, on n'est pas en spectaculaire. C'est formidable parce que d'être à Cannes, ça va donner à ce film sans doute une visibilité plus importante que s'il n'était pas là.